Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis Mélodie. Et bienvenue dans cette deuxième édition du Vrai Média. On vivait très bien sans, on a appris à vivre avec et l'OMS estime qu'on pourrait en voir la fin d'ici moins de 2 ans. Macron? Non, le Covid. Ah oui. Eh oui. Si le Covid fait maintenant partie de notre quotidien, les masques continuent de questionner et de cristalliser une grande partie du débat public. Lesquels porter, où les porter, comment les porter. Certainement pas comme ça. Un extrait d'un reportage concernant les anti-masques fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? Le référent Covid de l'enfer en personne s'est défendu de ces accusations en disant « Attendez, elle mélange tout, la dame. Si vous mettez pas de masque, moi ça me va très bien, ça fait tourner les affaires. » Et c'est en effet ce que le gouvernement préconisait il y a encore quelques mois. Mais les choses ont changé et à l'heure où nous enregistrons cette émission, le Conseil de défense n'a pas encore eu lieu. Nous n'avons donc pas de connaissance des nouvelles décisions difficiles que le gouvernement va mettre en place. En même temps, ils ont déjà essayé de nous confiner, nous déconfiner, les masques oui, les masques non. Le télétravail. Mais du coup, c'est quoi les mesures de Macron, tu crois? Je parie qu'il va remettre en place l'ISF pour financer l'hôpital public. Vraiment augmenter le personnel hospitalier. Démissionner. Et s'excuser. Eh ben, tu vois, ça ce serait une bonne idée. Voilà. Hier, une vidéo de Nicolas Sarkozy a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Voici notre analyse, image par image. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne, alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. La réaction est naturelle, spontanée. Il a pensé « J'ai dit singe, j'espère qu'on ne croit pas que je parle des Noirs. Merde, il y a quelqu'un qui va sûrement me faire chier. » Observons la suite. Parce que... Là, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il rit, c'est nerveux. On assiste à un moment magnifique, le bourgeonnement de sa panique. Ce rire est un moment de grâce et de douleur. C'est assez rare de vivre quelque chose d'aussi pur. On n'a plus le droit de dire les... On dit quoi, les 10 petits soldats maintenant? C'est ça? Oui. Ça... Elle progresse, la société. La panique s'installe, il tente de se raccrocher, son cerveau cherche un truc. Sarko, allez, tu peux t'en sortir, allez, réfléchis. Singe, nègre, est-ce que j'ai un exemple? Ah oui, des petits nègres. Les gens, ça les a énervés qu'on renomme des petits nègres. Ah ben ça va me sauver, ça. Yes. Deuxième temps de la panique, les conséquences physiologiques, le bégaiement. Monsieur Sarkozy est un professionnel de la politique, donc il maîtrise à peu près. Mais si on observe bien à travers ses yeux, on peut voir à l'intérieur que tous les voyants sont au rouge. Ça clignote de partout avec une sirène qui hurle. C'est la guerre, c'est le débarquement. Oui, le livre. Là, il cherche l'approbation. Il faut absolument que ça marche. Si quelqu'un lui répond, il est sauvé. Allez, Yann, moi, s'il te plaît. Allez, tends-moi la main. Vous parlez Agatha Christie, d'accord. Oui. Yann Barthès se laisse avoir, il prend pitié, il est en face d'une vague immense de détresse. Paniqué par le tsunami, il confirme qu'il comprend de quel livre il parle. On n'a plus le droit, là, maintenant. Deuxième bégaiement. La panique est toujours là, mais un peu calmée grâce au bon vieux Yann, qui doit être mi-emmerdé, mi-content, parce que ça va faire de la pub, c'est sûr. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il veut conclure, il veut que ça s'arrête, mais en faisant ça, il résume tout le problème. Il synthétise tout le malaise en une seule phrase. C'est vraiment l'acte final de ce hors-piste légendaire. Sport maintenant. Notre reporter est aujourd'hui sur le Tour de France du coronavirus. Oui, absolument oui. Une étape décisive dans la grande course du coronavirus. Pour l'instant, les favoris restent évidemment l'Île-de-France et l'Occitanie qui comporte deux nouveaux éléments prometteurs, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales. Beaucoup d'efforts de leur côté pour rejoindre la course. Mais la grande déception de cette étape, c'est évidemment la région Grand Est qui pourtant avait fait beaucoup de promesses aux entraînements de la première vague, mais qui, on l'espère, pourra vite remonter la pente. Box-office, personne n'y a rien compris et pourtant Tenet affiche le meilleur démarrage de l'année 2020. En même temps, en 2020, c'était pas compliqué, il y avait 3 films. T'as compris Tenet, toi? Ouais. Ah ouais. Et 2020? Non, 2020, par contre, j'ai lâché l'affaire. Bande dessinée, où est Charlie? Si vous espériez le trouver, vous pouvez arrêter. Le coronavirus l'a trouvé avant vous. Ses obsèques auront lieu à la montagne ou à la plage, ou en Égypte ou au temps des dinosaures. International, en pleine campagne présidentielle, Donald Trump se lance dans une vaste opération marketing pour conquérir les électeurs de Californie en diffusant son fond de teint dans l'atmosphère. L'Observatoire des médias Acrimed a publié vendredi dernier une étude portant sur les inégalités de représentation dans les matinales des principales radios. Sur la période de mars-avril, ce sont pas moins de 81% d'hommes qui étaient invités à prendre la parole. Le trophée revenant à RMC et RTL qui affichent un score de 89%. Bravo à eux. Autre palmarès, celui de la représentation du pluralisme politique, puisqu'au total, les libéraux et l'extrême droite auraient capté sur 1 mois et demi près de 86% des invitations politiques des matinales. 86% quand même. Genre, si c'était la proportion de fraises d'un yaourt aux fraises, ça ferait trop de fraises. En fait, la droite, c'est un peu l'Américorée, quoi.
Le soleil vient de se lever pour l'Amérique Corée. L'INSEE a sorti une étude montrant que le début du quinquennat du président Macron a rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. On est sur le cul, hein? Merci l'INSEE, vraiment waouh! Pour Le Vrai Média, c'était Mélodie. Et Brice. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Vrai Média.